Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche directement l'avenir de notre société, comment financer la dépendance et le vieillissement de la population. Car une chose est sûre, la France vieillit. Et face à cette transition démographique, une question devient de plus en plus urgente, qui va payer pour accompagner le grand âge dans les années à venir ? Depuis plusieurs années, les EHPAD, les services d'aide à domicile et les fédérations du secteur alertent sur un manque de moyens. Mais cette semaine, un débat particulièrement sensible est revenu sur la table. La Fédération hospitalière de France, qui représente les hôpitaux et EHPAD publics, propose désormais de financer une partie de la dépendance grâce aux droits de succession. Autrement dit, utiliser une partie de l'argent issu des héritages pour financer la perte d'autonomie. C'est une proposition qui relance immédiatement de nombreuses questions. Peut-on faire reposer le financement du grand âge sur le patrimoine des générations précédentes ? Est-ce une solution réaliste ? Est-ce juste ? Et surtout, pourquoi le secteur en arrive aujourd'hui à chercher de nouvelles pistes de financement ? Donc dans cet épisode aujourd'hui, on va décrypter pourquoi le vieillissement devient un défi majeur pour la France, les besoins gigantesques des EHPAD et de l'aide à domicile, la proposition explosive autour des droits de succession, les tensions financières déjà vécues par les établissements et enfin les différents scénarios possibles pour financer la dépendance de demain. Bonne écoute! En effet, la France est en train de vivre une transformation démographique historique. Aujourd'hui, plus d'un Français sur 4 a plus de 60 ans. Et dans les 20 prochaines années, les générations du baby-boom vont atteindre des âges où les besoins d'accompagnement vont fortement augmenter. Concrètement, le nombre de personnes âgées dépendantes pourrait presque doubler d'ici 2050. Les plus de 75 ans vont devenir beaucoup plus nombreux et les besoins en soins, en accompagnement et en hébergement vont exploser. Le problème, c'est que notre système actuel est déjà sous tension. Les EHPAD manquent de personnel, les services à domicile peinent à recruter et de nombreux établissements affichent des déficits importants. Autrement dit, si la situation est déjà compliquée aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain ? Et c'est notamment dans ce contexte que la Fédération hospitalière de France a présenté lors du Salon Santexpo 2026 un projet de loi de programmation pour bâtir une société de la longévité. Selon la Fédération hospitalière de France, il faudrait mobiliser près de 17 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2036 pour répondre aux besoins liés à la dépendance. Mais pourquoi autant ? Parce que 3 grands chantiers sont identifiés. Revaloriser les salaires pour rendre les métiers plus attractifs, recruter massivement du personnel et créer davantage de places d'accueil en EHPAD comme à domicile. Et la Fédération parle notamment de 100 000 équivalents temps plein supplémentaires et également de 100 000 nouvelles places d'accompagnement dans les 10 prochaines années. Donc ce sont des chiffres énormes mais qui donnent une idée de l'ampleur du défi. Et justement, c'est là qu'arrive la proposition la plus sensible. En effet, pour financer cette montée en puissance, la Fédération hospitalière de France propose d'affecter une partie de la hausse future des droits de succession au financement de la dépendance. L'idée repose sur un constat, dans les années à venir, les recettes issues des héritages devraient fortement augmenter. Pourquoi ? Simplement parce que la génération des baby-boomers est de plus nombreuse, mais aussi globalement plus riche que les générations précédentes. Et selon la Fédération hospitalière de France, les droits de succession pourraient rapporter environ 15 milliards d'euros supplémentaires sur 10 ans. Et sur cette hausse attendue, environ 10 milliards pourraient être fléchés vers la branche autonomie de la sécurité sociale. Donc la Fédération insiste sur un point, elle ne propose pas d'augmenter les impôts sur les successions, l'idée ce serait simplement d'utiliser une partie des nouvelles recettes à venir pour financer le grand âge. Mais évidemment, le sujet reste explosif. Simplement car dès qu'on touche au patrimoine, à l'héritage ou à la transmission familiale, le débat devient immédiatement très politique mais également émotionnel. Donc une question revient et il reste centrale, mais qui doit financer la dépendance ? Au fond, cette proposition pose une question de société. Qui doit financer la perte d'autonomie ? Est-ce la solidarité nationale via les impôts, les familles, les assurances privées ou une combinaison de plusieurs solutions ? Et depuis des années, les gouvernements repoussent ce débat. On le sait avec le fameux plan Grand Âge annoncé depuis 2018, cela n'a jamais réellement abouti à une grande réforme structurelle avec des financements massifs.
Résultat, le secteur avance avec des rustines budgétaires pendant que les besoins augmentent. Et pendant ce temps, les établissements continuent d'accumuler les difficultés financières. Car au-delà des projections pour 2036 ou 2050, la situation est déjà critique aujourd'hui. De nombreux EHPAD publics, associatifs ou privés non lucratifs sont en déficit. Et les causes sont multiples, la hausse des salaires, l'inflation, le coût de l'énergie, l'augmentation des charges, des difficultés de recrutement, de l'absentéisme et du recours à l'intérim. Et certaines fédérations alertent également sur de nouvelles charges liées à la hausse des cotisations retraite, au versement mobilité ou encore à la suppression de certains dispositifs d'exonération. Donc conséquence, ça fait forcément des équipes sous tension, des fermetures temporaires de lits et parfois des investissements reportés. Et derrière ces chiffres, ce sont aussi les conditions de travail des professionnels et la qualité d'accompagnement des résidents qui sont en jeu. Autre évolution importante, c'est bien sûr l'accompagnement à domicile, puisqu'on le sait, de plus en plus de Français souhaiteraient vieillir chez eux le plus longtemps possible. Cela implique davantage d'aide à domicile, des logements adaptés, des services de proximité, des solutions de mobilité et une coordination renforcée entre le sanitaire et le médico-social. Donc le vieillissement devient donc un enjeu territorial. Les communes et les collectivités locales auront un rôle majeur à jouer dans les années à venir. Au final, ce que défend aujourd'hui la Fédération hospitalière de France, c'est finalement un changement de vision. L'idée n'est plus seulement de gérer la dépendance, mais de préparer une véritable société de la longévité. Autrement dit, c'est d'anticiper le vieillissement plutôt que de le subir. Et cela va passer par des financements durables, une meilleure valorisation des métiers du lien, une adaptation des logements, des politiques de prévention et également une réflexion collective sur la solidarité entre générations. Parce qu'au fond, on le sait, cette question nous concerne tous, donc aujourd'hui pour nos parents ou nos grands-parents, et demain probablement pour nous-mêmes. Donc pour conclure, on peut dire que le débat autour des droits de succession montre une chose. La question du financement du grand âge ne peut plus être repoussée indéfiniment. Le vieillissement de la population n'est pas une crise passagère, c'est une transformation profonde de notre société. Et derrière les débats budgétaires ou fiscaux, il y a surtout un enjeu humain. Comment justement permettre aux personnes âgées de vieillir dignement, correctement, accompagnées dans les années à venir. Donc une chose est sûre, les besoins vont continuer d'augmenter et les décisions prises aujourd'hui auront un impact majeur pour les prochaines décennies. Et vous, que pensez-vous justement de cette proposition ? Faut-il utiliser une partie des droits de succession pour financer la dépendance ou faudrait-il trouver d'autres solutions ? Je serais ravie d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.